Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons donc nos invités Dieudonné Seonou et Firmin Eteko Agbo. Nous prenons la direction de la Guinée. Des appels se multiplient pour la libération des leaders du FNDC arrêtés. À la base, ils étaient au total 3 leaders du FNDC arrêtés. Un a été libéré le lendemain, mais 2 sont toujours portés disparus. Il s'agit de Oumar Silla, qui est dit Fonike Mangé, et puis de Mamadou Biloba, qui sont toujours en détention ou portés disparus, disons-le comme ça, parce qu'il n'y a pas encore d'informations officielles sur leur destination. Ils ont été enlevés par des individus encagoulés. Ils ont été amenés, selon certaines informations, au service des renseignements, selon le troisième qui a été libéré le lendemain. Et donc, ils sont toujours portés disparus. Le troisième qui a été libéré, on l'a retrouvé avec des traces de violence physique sur son corps. Il a attesté que c'est les éléments donc du général Doumbouya qui ont arrêté ces 2 leaders du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, qui appelle les dirigeants guinéens à libérer le pouvoir parce qu'ils arrivent au terme de leur engagement pris avec la CEDEAO pour conduire la transition jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces derniers ont annoncé début d'année qu'ils ne pourront pas organiser des élections de fin d'année au cours de cette année, de fin de mandat plutôt, ou bien de fin de transition au cours de cette année 2024, mais que peut-être ils auront un référendum et que l'élection de fin de transition pourra avoir lieu peut-être en 2025. Le FNDC a d'ailleurs appelé à des manifestations et ce mardi, 2 de ses leaders ont été arrêtés. Des voix s'élèvent de partout pour appeler à leur libération. Entre autres voix, celle du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs publié un message sur son compte X demandant à la France de tout faire pour qu'on obtienne cette libération, puisque la France serait aux côtés du général Doumbouya. Je commence par vous, Firmin Eteko Agbo, 2 leaders du FNDC qui demandent aux militaires guinéens de libérer le pouvoir, sont portés disparus. 2 choses. Front National pour la défense de la Constitution, c'est ça, non? Oui. FNDC. Vous savez, moi, excusez-moi, mais la première chose, c'est comme, excusez-moi de me moquer un peu de ce qui se passe. Me moquer encore. Vous avez un front qui défend la Constitution. On fait un coup d'État dans ce pays. Vous faites partie de ceux qui applaudissent ce coup d'État. Puisqu'on estimait que la Constitution avait été violée par celui à qui on a fait le coup d'État. Maintenant, il y a une Constitution qui est là. Mais la Constitution que vous défendez même, ou c'est nouvellement écrite, promulguée, interdit des coups d'État. Les coups d'État, c'est la violence. On fait ce coup d'État, vous applaudissez, vous prenez acte, vous vous en réjouissez. Et maintenant, celui-là que vous avez applaudi, il est arrivé au pouvoir. Puisque il fait fi de la Constitution, puisque vous avez fait ensemble fi de la Constitution, donc lui aussi il est là. Et il vous fait subir, il vous dirige comme il veut, selon son bon plaisir et selon son bon désir. Alors pourquoi vous gênez, pourquoi vous dérangez, pourquoi le dénoncez? Puis c'est vous qui l'avez mis, vous l'avez placé au pouvoir. C'est-à-dire un coup d'État, ça se dénonce toujours. C'est la violence. Parce que quand vous le soutenez aujourd'hui, demain il se retournera contre vous. Demain, ceux-là qui peuvent ce coup vont se retourner contre vous. Ça c'est grave. Ceux-là qui ont défendu le FNDC avaient défendu, avaient acclamé ce coup d'État. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir le coup d'État. C'est grave ce qui se passe en Afrique. C'est grave. Mais la deuxième chose, moi, Guillaume, c'est vous qui posez des questions, mais moi je me demande, qu'est-ce que l'Afrique pense en réalité des coups d'État? Est-ce que des gens aujourd'hui sont en train de critiquer Doumbouya au pouvoir? Pourquoi? Mais quand vous vous imaginez, quand des Africains soutiennent Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Tiani au Niger, mais pourquoi vous ne pas soutenir Doumbouya? Mais en plus, on est en train de le soutenir. On estime que les tous ont fait des coups d'État, mais ce n'est pas les mêmes coups d'État. Non, en réalité, oui, c'est là où il y a l'erreur. Par exemple, on enferme des gens, des acteurs de la société civile, des politiciens dans certains pays où il y a eu des coups d'État. On applaudit, on ne dit rien, on dit non, restez là. Comme c'est une guerre contre la France, restez là. Mais vous croyez que Doumbouya, lui, ne suit pas ça? Ah, donc les Africains, ils sont en train de dire, ils sont en train de soutenir ce coup d'État. Moi aussi, je vais être là, peut-être on va me soutenir. Ça veut dire qu'on n'est pas cohérent dans notre manière de voir les choses. C'est pour ça que ceux-là qui ont perpétré des coups d'État vont toujours nous malmener. La meilleure des choses, c'est d'avoir un seul langage, un seul vocabulaire. Non au coup d'État. Le coup d'État, le gars, excusez-moi, Doumbouya,
Il est arrivé au pouvoir. Oui, le général Doumbouya. C'est ce que je cherchais même. Le général Doumbouya, il est arrivé au pouvoir en 2021. Il fait déjà 3 ans. Il a pris des engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Il doit quitter le pouvoir. Attends, vous voulez qu'il quitte comment? À travers des élections, bien sûr. À travers des élections. Elles sont déjà organisées. Quand Ibrahim Traoré est là, il n'a pas organisé d'élections. On lui a demandé de quitter. On ne lui demande pas de quitter. Assimi Goïta est là. On ne lui demande pas de quitter. Et vous voulez que lui, Doumbouya, quitte? C'est ça, on fait ça qui fait que les choses, ça ne marche pas. Quoi que vous puissiez demander au général Doumbouya, il ne partira pas. Parce que les autres, il va dire... Sa parole de militaire, il a dit qu'ils vont organiser les élections. Sauf qu'il y aura un petit décalage. Ce ne sera plus en fin de cette année 2024, mais ce sera probablement en 2025. Oui, il est devenu un politicien. Mais Assimi Goïta aussi avait promis des élections. Avant qu'on nous rallonge son mandat, avait promis des élections. Assimi Goïta, mais les a pas tenus. Vous voulez que lui tienne? Parce qu'en fait, c'est le peuple africain qui est en train de construire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la jeunesse africaine qui se dit panafricaine, panafricaniste, qui est en train de construire, qui nous fait subir cela. Parce que le langage n'est pas le même. Le mal, c'est le mal et il faut le combattre. C'est tout. Pour vous, le FNDC paie aujourd'hui pour sa complaisance face au coup d'État perpétré contre le professeur Alpha Condé en septembre 2021. Exactement. C'est le vocabulaire approprié. Ils sont en train de payer pour leurs erreurs. Ils sont en train d'en faire les frais. Ils auraient dû condamner Ils auraient dû condamner. Ils avaient condamné aussi la posture d'Alpha Condé. Oui, mais au moins lui. N'est-ce pas aussi en que temps, comme si on soutenait quand même Alpha Condé et qu'on combattait. Au moins lui n'a pas. Attendez, au moins lui c'était pas militaire. Mais il avait gagné légalement les élections. Attendez, parce qu'en réalité la loi ne lui interdisait pas de modifier la constitution. Il a modifié la constitution. Même si vous n'êtes pas d'accord. C'est considéré comme un coup d'État constitutionnel. Oui, écoutez, oui, c'est ça. C'est ça, ça a suscité des manifestations. Ça qui a justifié le coup d'État. Alors, vous voulez donc, vous préférez, vous voulez que les militaires viennent prendre le pouvoir et que des gens, qu'on tue des gens et que maintenant on dirige ces États-là en sanction faite des lois de la République, des lois républicaines, en sanction faite du respect des règles constitutionnelles. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Même au-delà de tout, moi je me dis en réalité, la meilleure des choses qu'on puisse demander aujourd'hui, c'est que le général Doumbouya, qu'il organise des élections et qu'il quitte le pouvoir. C'est la meilleure des choses. La deuxième chose aussi, c'est que il est temps qu'on libère. Il est temps qu'on libère ceux-là qu'on a détenus. Mais attendez, il faut qu'on dépasse là. Qu'est-ce qu'on reprochait à Alpha Condé? On lui disait d'arrêter les gens. On lui reprochait d'enfermer les opposants, d'enfermer les journalistes. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, vous faites pire que lui. Mais c'est grave. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit que la France doit intervenir, mais que la France demande à Doumbouya de partir. Moi, je voudrais même pas que... Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis d'accord avec lui, que la France... Parce que c'est toujours... Moi, je suis cohérent dans mon langage depuis 2020. Depuis que ces histoires ont commencé dans la sous-région. Mais que la France demande à Doumbouya de partir. Mais la France, elle cautionne ce coup d'État, elle bénit l'autre. La France a béni le coup d'État du Tchadien, mais aujourd'hui, le Tchadien, je le respecte parce qu'au moins, il est revenu à un esprit civil. Mais la France, qui applaudit le coup d'État du Gabon. Vous voyez un peu, papa, ce qui se passe. Mais au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à la France, nous-mêmes, nous sommes auteurs de ce que nous sommes en train de vivre. Quand il y a un coup d'État qui se perpètre, il faut le condamner. Il faut tout faire pour que celui-là qui a perpétré le coup d'État puisse quitter et remettre le pouvoir aux civils ou pour ouvrir la voie à une certaine transition politique. Merci. Alors, Firmin Tekou Agbo, avant de vous retirer la parole totalement, le coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021. Le général, à l'époque colonel Doumbouya et ses éléments ont pris le pouvoir. Le 8 septembre, Fonike Mangué, qui était le chargé à la mobilisation, ou bien l'un des responsables du FNDC qui on a nouveau arrêté, avait été libéré par le même colonel, aujourd'hui général Doumbouya. Alors, c'est dans ce contexte que son mouvement avait pris acte du coup d'État. Et donc, comme on a pris acte, on n'avait pas condamné, on a quand même libéré le leader. N'est-ce pas là peut-être un bénéfice qu'ils avaient eu du coup d'État là aussi? Oui, mais ce n'est pas pour autant que vous devez soutenir la violence. Parce que tôt ou tard, ça vous rattraper. Le militaire, en réalité, moi je respecte tellement les militaires parce que les gars, ils ont le pouvoir. Moi, je parle de militaire qui est au pouvoir. Un militaire, dans son essence, c'est quelqu'un qu'il faut craindre. Parce qu'il a le pouvoir. Il a l'arme. Il peut faire mal. Il peut faire bien. Il peut protéger. Il peut tuer. À celui-là, vous ajoutez le pouvoir politique. Mais c'est extraordinaire. Et vous attendez à quoi? Vous savez, vous êtes en réalité, moi, je me dis, excusez-moi, je ne veux pas être méchant, mais en le faisant ainsi, c'est comme
qu'on est en train de construire, je cherche à construire des monstres, entre guillemets, des monstres. Ça va être grand pour le continent africain. Merci beaucoup, Fonike Mangué, qui est donc le chargé à la stratégie du mouvement, est arrêté avec un autre. Ils sont deux finalement portés, disparus depuis plus d'une semaine maintenant, puisqu'ils ont été arrêtés le mardi, et aujourd'hui nous sommes mercredi, donc un peu plus d'une semaine. Ils sont arrêtés, ils sont introuvables. On soupçonne, ou du moins selon certaines informations, c'est les éléments du général Doumbouya qui les aurait arrêtés. La communauté internationale et plusieurs voix s'élèvent pour demander leur libération. Entre autres, cette publication du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui demande à la France d'intervenir pour obtenir la libération donc, de ces deux leaders du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution en Guinée. Non, Guillaume, moi je voudrais rappeler quelque chose très rapidement. Affirmer que lorsqu'on défend une idéologie, on est cohérent. Lorsqu'on défend une idéologie, on est focus, comme on l'a dit. On se focalise sur cette idéologie-là. Si hier, le Front National de défense de la Constitution avait été inquiété par le professeur Alpha Condé, et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, ce même front subit les arts des militaires au pouvoir. Cela voudrait dire les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. Entre-temps, non, la logique, je reviens à la logique. Okay. Je reviens à la logique. Entre-temps, Alpha Condé voulait faire table rase de la Constitution, voulait faire fi de la Constitution et faire ce qui lui semblait bon. Donc, ce front avait réagi. D'où la défense de la Constitution d'ailleurs. Tout à fait. Et c'était normal, c'était d'ailleurs noble que le front réagisse à l'époque, et c'est ce qui lui avait coûté la répression de la part d'Alpha Condé. Aujourd'hui, le front attendait à ce que... Mais après, quand Alpha Condé a été démis, le front a pris acte et n'a pas condamné le coup d'État. C'est ce que dit en fait Fimete Kouabou. On peut marquer cela, puisque le coup d'État aussi est une autre violation de la Constitution. Que le front devait aussi condamner le coup d'État. Le front ne serait pas dans un déni éternel. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas la tête d'un individu à la tête du pouvoir qui pose problème, mais c'est la gestion du pouvoir. C'est la gestion du pouvoir qui pose problème. Alors aujourd'hui... Ça a tout l'air du contraire, puisqu'on a combattu Alpha Condé et le général Doumbouya est là. Au lieu de le combattre, on a dit qu'on a pris acte. Comment vous voulez qu'on combatte quelqu'un qui vient peut-être rétablir de l'ordre? Qui vient en suspendant la Constitution? Mais vous n'êtes pas républicain. Écoutez, est-ce que vous mettez dans la République républicain ou alors être attendez, mais vous n'êtes pas démocrate. La question de remettre de l'ordre. Moi, je voudrais vous dire, aucun peuple n'a jamais soutenu le coup d'État. Mais les peuples applaudissent les peuples applaudissent le coup d'État lorsqu'ils pensent que ce coup d'État pourra le libérer de quelque chose. On n'a jamais applaudi le coup d'État. D'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez pas le coup d'État? C'est des que les gens nous ont mis dans la tête et on défend des choses qui n'existent même pas. Alors, lorsque le peuple se trouve sous une pression et quelqu'un semble lui donner la liberté, on applaudit d'abord ce monsieur-là. Maintenant, si le monsieur arrive et reprend la même chose que son prédécesseur, c'est ce même peuple qui est là pour le juger, pour dire, en réalité, c'est ce qu'on reprochait à celui-là que vous venez de dégager. Nous, on voyait en vous un messie, mais malheureusement, c'est aussi ces nouvelles arrestations. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Malheureusement, ce qu'on reprochait à Alpha Condé, c'est la même chose peut-être que les militaires au pouvoir sont en train de commettre. Et à qui la faute? La faute est donc à imputer aux puissances étrangères et aussi à la CEDEAO. Lorsque le général a notifié à la CEDEAO, après avoir pris parole devant la CEDEAO, que les élections seront organisées dans le temps. Et à un moment donné, il revient dire que non, compte tenu de temps, on ne peut plus organiser les élections, mais il a choisi son calendrier. La CEDEAO n'a pas rejeté cela. La France, de l'autre côté, il y a Mélenchon qui dit que la France doit intervenir pour vraiment rétablir. Ça voudrait dire que la France a une certaine responsabilité dans la gestion, entre guillemets, dans la gestion de la Guinée, ce qui ne devrait pas être le cas. Et nous l'avons tous condamné à ce plateau qu'il y a cette politique de 2 poids 2 mesures. Alors, lorsqu'on peut... La CEDEAO, puisque vous dites aussi la CEDEAO, la CEDEAO a déjà été affaiblie. On sait, avec les coups d'État du Sahel... Aucune raison n'explique cet affaiblissement. Elle ne peut qu'en s'en vouloir à elle-même. La CEDEAO ne faisait plus le poids face à la Guinée, ni face au Mali, ni face au Burkina. Elle a voulu montrer les muscles face au Niger. On a vu ce que ça a donné. Est-ce que la même CEDEAO pouvait être maintenant interdit à Doumbouya de rallonger son calendrier? Non, mais
elle peut quand même interdire, elle pouvait quand même interdire. Et vous pensez que ça aurait effet quand on a essayé au Mali, au Burkina, ça n'a pas eu effet? Aujourd'hui, on en parlerait. Ok. Aujourd'hui, on en parlerait. On dirait quand même qu'ils ont essayé. Que la CEDEAO a posé un non recevoir ou alors un non ferme à ce désir du général Doumbouya. Mais on n'a pas eu. On ne dirait pas aussi que la CEDEAO est encore en train de commettre... De créer un autre front contre lui. Il y avait déjà un front ouvert contre les pays du Sahel. Non, mais les faits sont têtus. Et les peuples africains ne sont pas bêtes. Ils sont très lucides dans les analyses qui se font actuellement. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Tout le monde est là, tout le monde comprend ce qui se passe en Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Tout le monde est là, tout le monde l'apprécie aujourd'hui. Comment la France trouve qu'il y a de bons coups d'État? Quand vous criez que les coups d'État sont... D'abord, je viendrai à la France voilà, aussi. Très bien, très bien. Donc, je me dis, la CEDEAO a manqué d'une responsabilité ferme aussi à l'égard de la Guinée quant à ce qui concerne ces rallongements des calendriers. Ce n'est pas utile qu'ailleurs. Mais aussi tous les pays membres de la CEDEAO doivent être traités à la même enseigne. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et voilà, les mêmes causes, je le dis encore, produisent les mêmes effets quand les militaires ont commencé, eux aussi, à pratiquer les mêmes actes comme Alpha Condé. Vous voulez que le front ne critique pas? Le front a critiqué, ça leur a valu, ou alors ça lui vaut aujourd'hui les mêmes traitements que sous Alpha Condé. Malheureusement, il faut comprendre que quelqu'un est en train de dicter une loi ailleurs et ils ne sont pas prêts à lâcher tant que la personne ne dit un mot. Alors, en conclusion, Firmin Teco a beaucoup dire de cette situation parce que apparemment au fait la part des choses, le front, le FNDC paye pour sa complaisance face au coup d'État contre Alpha Condé. Il paye aujourd'hui avec le général Doumbouya, mais vous dites aussi que le général Doumbouya ne devrait pas faire comme ça. Finalement, vous dites quoi? Non, ce que je dis, bon, nous sommes des démocrates. En résumé, moi, je suis un démocrate. Que Doumbouya quitte le pouvoir, c'est la moindre des choses. C'est ce que demande aussi le FNDC. Oui, mais non, aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tellement subi les affres de ce coup d'État là. Mais ça me paraît bizarre. Il n'y a pas à justifier un coup d'État. Coup d'État, c'est coup d'État. Mais vous imaginez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette émission ici, hein. Vous croyez que vous pouvez faire ça au Burkina Faso? Cette émission où nous critiquons, vous pouvez faire ça au Burkina Faso, encore au Mali, ou au Burkina Faso. Mais attendez, un coup d'État, lorsque le militaire vient, il prend tous les pouvoirs, il jette tous les pouvoirs. On met fin à la démocratie. Moi, sur la Guinée, moi je suis démocrate. Moi je demande à ce que ces membres du FNDC soient libérés et que d'ici quelques jours, qu'on organise, qu'on aille aux élections et que le général Doumbouya puisse quitter le pouvoir. En tout cas, s'il veut devenir encore chef d'État de la façon la plus régulière, alors qu'il démissionne de l'armée et qu'il se positionne comme candidat civil. Alors, Dieudonné, en résumé, que retenir de votre position par rapport à cette arrestation en Guinée? Non, mais écoutez, moi je dis, il y a des gens qui ont fauté et ces répercussions continuent de donner place à des agissements peu orthodoxes aujourd'hui en Guinée. La CEDEAO n'a pas joué pleinement son rôle dans la vie politique de la Guinée lors de l'avènement de ce coup d'État. Ce coup d'État qu'on a classé spécial. Malheureusement, ailleurs, c'est à fustiger. Donc la CEDEAO n'a pas joué véritablement son rôle. C'est le lieu maintenant plutôt. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. L'institution sous-régionale aujourd'hui qui est là, malgré son affaiblissement, comme vous le disiez, demeure et reste la CEDEAO. Il y a lieu que la CEDEAO intervienne pour dire en réalité, ce que vous êtes en train de commettre là, c'est que le peuple réclamait et vous êtes venu leur promettre un paradis. Mais malheureusement, vous commettez les mêmes actes. Que la CEDEAO dit la vérité à ses membres. Merci. Sur certains sujets beaucoup plus précis, si on veut la stabilité de la sous-région. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une dernière pause pour revenir pour la dernière partie de cette émission que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.